Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. On va recevoir dans un instant une littéraire, Anaïs Stanley. Bonjour. Bonjour. Elle est docteur en lettres chargée de cours à l'Université de Lausanne et elle est venue ici parce qu'il y a un colloque, après le colloque Condé, il y a un colloque Schwarzbart. On va rester dans le domaine de l'éducation, on va dire, puisqu'on reçoit Tony Mango, le professeur créole. Mettre l'école créole. Avec lui, on parlera bien sûr la semaine du mois du créole, mais pas que. Sergio Lizo sera avec nous aussi, c'est un organisateur de spectacle. Karine Batibelza, qui est chef maquilleuse, qui était en tournée mondiale, vient nous raconter comment ça s'est passé. Et puis on parlera de l'indianité avec Olivier Ramaille et Jude Sahaï, puisqu'il va y avoir une deuxième Diwali, après celle de dimanche dernier, un Diwali bis, on va dire, dans la région du nord, de l'est de la Guadeloupe. L'actualité, c'est Emmanuel. Oui, bonjour à tous, bonjour Danick. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler du barrage à Rivière-des-Pères, donc qui s'est déroulé ce matin. Un barrage qui a immobilisé donc, la circulation jusqu'à 9 h ce matin. On reviendra sur ces images. Il sera aussi question de la présentation de l'ouvrage de Louis Hubert Séjor sur la tradition des bœufs tyrans, donc patrimoine Guadeloupe. On parlera Octobre Rose encore avec la marche Voukoum organisée sur Gourbert pour soutenir le dépistage contre le cancer du sein. Il s'agira aussi de parler de Didico relogement à la résidence Les Chicanes, donc à Grand Camp, où une réunion a été réalisée pour informer donc, sur les conditions de relogement. Et on parlera basket avec le lancement de la coupe de basket du conseil départemental. Voilà pour l'actualité. Et on ira sur Paris aussi pour voir le concert qui s'est déroulé au New Morning avec Jean-Marc Ferdinand et le groupe Timal. On fait rapidement sur les barrages. Alors, les barrages ce matin, la ville de Basse-Terre s'est réveillée sous les barrages composés de pneus, détritus et véhicules qui ont été dressés sur la RN2 à hauteur de Rivière-des-Pères. Cette zone qui est connue comme étant stratégique a permis donc d'immobiliser beaucoup de personnes, notamment liées, donc c'est le théâtre lié à la mobilisation contre la vie chère. Ce sont des images capturées par Olivier Félix qu'on voit actuellement. Voilà, la circulation s'est débloquée ce matin à partir de 9 h, semble-t-il, on ne sait pas pour combien de temps. L'ouvrage, c'est Luc Hubert. Tout de suite ? Oui. Ok, on est parti. Donc sur la présentation de l'ouvrage de Luc Hubert Séjor, donc qui nous livre un ouvrage captivant sur le patrimoine Guadeloupe, en nous plongeant sur l'univers fascinant des bœufs tyrans. On voit un reportage de Livian Duhamel. Je suis ici ce soir parce qu'avec Luc Hubert Séjor, on va présenter notre ouvrage Champion Patrice Coma, Patrimoine Guadeloupe. Qu'on a sorti très récemment. Ça s'est fait très naturellement. Hein. C'est la rencontre entre deux artistes, entre deux personnes passionnées par la culture guadeloupéenne, de générations différentes, certes, mais avec cette même vision de préservation de ce patrimoine. Dans le livre là, ça, on va parler des halés à cabouette. Là, il sorti, où là, il est, et où là, il peut arriver pour y venir en Guadeloupe, un poumon économique pour permettre l'activité là, ça, créer, quand il y a dit, on l'eau travail en Guadeloupe, pour les gens sortir en pays étranger, pour voyager, pour venir garder, aller à Cabouette en Guadeloupe. Les bœufs tyrans, c'est un butin qui démarrait en Babois. Avant, c'était qu'on voit Wash butin comme ça. Et là, du coup, après, il fait ça démarrer compétition avec bœufs tyrans. Papa m'a levé à dans ça, papa m'a dégagé à Ican, maman m'a dit dégagé à Ican, et moi mis ça avec les bœufs. C'est loisir, moi, c'est plaisir, moi, quoi. À la voix, c'est un bout qui toujours en recherche, toujours à cabicher pour essayer de voyer devant tout ça qui met l'habitude à nous, tout ça qui est patrimoine à nous. Parce que langue créole,
son patrimoine national en nous. Mais ce qui est important en langue, c'est pas tellement parler langue là. Oui, il faut parler, il faut marquer, mais c'est ça qui a chaillé derrière. Dans le livre là, ça, ni le passé, le présent et l'avenir, donc dans l'avenir, nous avons prévoir une grande piste internationale pour les gens sortir à l'étranger. Pour qu'ils viennent jouer l'argent à ces bœufs-là. Pour ces bœufs-là aussi, ces gens qui ont touché l'argent, même gens nous ont joué l'argent assis. Le créole ne fait pas son langue que nous avons utilisée, que nous avons servi pour nous gérer maman, nous avons fait colère, mais son langue aussi qui peut être servie pour rouchage, qui peut servir pour l'amour, qui peut servir pour la paix, qui peut servir pour transmettre, pour chailler les plus petits, les plus grands effets, ça doit qu'il y ait patrimoine. Voilà, le lien est tout fait avec Tony Mango, bien sûr, puisque on vient là pour parler de Simon de ça, on a fait avec l'anglais ces jours-là, ça, quelle nouvelle? Eh bien, là, et il y a raison, là, on va dire l'anglais pas fait rien que pour parler ou bien pour marquer, ça c'est un outil qui est normal, il faut faire aussi. Langue à marquer, ça veut dire quoi laisser trace, on peut servir veille pour après, c'est ça, les cris marqués sont bien qui font dans la langue. Mais l'anglais, pas seulement ça, c'est vrai, l'anglais c'est Kilti, puisque Kilti, l'anglais c'est l'humanité. En langue, c'est un morceau à l'humanité. Donc là, on va défendre l'anglais, on va défendre l'humanité là qui est en dedans là, d'avoir un beau cantage, on va partager avec les gens et c'est pour qui, dans tout ça, on va faire, qui en littérature, qui en sciences, qui dans n'importe quel domaine, et ça, le Québec a proposé là, c'est vrai aussi, dans l'économie, il faut l'anglais trouver place à et il faut chaque monde, dans ça, il ça fait, ça y a un méfait, il va arriver à l'anglais, tout porte talent ça. L'idée là, c'est ça. C'est où dans la société, qui rôle et qui place ou quoi balang là et nous travaillons dans tout domaine, nous faire l'atelier, nous tout pas tout le monde commande nous, mais nous défendre aussi bocantage à l'entour l'histoire, à l'entour culture, à l'entour mais c'est l'habitude, à l'entour vivation en nous. C'est ça et comme on a dit là et en comptant parole là et en d'accord avec ça. Alors, ces jours-là, ça nous a dit toujours son mois pour l'anglais, mais l'anglais pas pendant seulement, mon capali. Non, mais c'est quand Anton et Benzo de ça hier, tout le monde a un anniversaire à don l'année. Oui. Et jour là ça, mon a au venir à l'entour et il a envoyé un petit belle parole bar, il a mis un petit cadeau bar, il a un petit lagoute vert pour jour là ça. Pour dire jour là ça, c'était ces jours où il racontait. Eh bien, moi créole, ça dans même l'esprit là ça. C'est en fenêtre. En fenêtre, nous avons ouvert à 6 mois créole. Mais tout restant l'année là, si on nous pas travailler, si on nous pas rouler, nous pas porter toute gamme en nous, nous pas mettre balle en nous dans l'anglais, ça considère ça pas que servir à rien. Donc nous avons ouvert en fenêtre. Si mois créole, ça démarrait avec jour d'ailleurs pour Yon, c'était jour à créole. Et depuis 28 octobre 1983, ça a démarré comme ça. Et allez nous à dans grand fenêtre à mois créole qui est sorti depuis Montréal qui commençait à faire ça. Mais l'idée là, c'est vous voyez en nous, en garder, printemps, à tête hypo, coûter, kaika fait, kaika dit, qui j'ai moun ka exprimer yo assis langue guadeloupéen, parce que c'est ça nous va parler. Langue a dit créole, moi dans famille à langue. Langue a dit guadeloupéen, en cas préciser à dans qui laisse langue là, moi en Guadeloupe. Et donc ça nécessaire, c'est intéressant si vous voyez que jour là ça nous mettait nous ouvriers, enfin moi là ça nous ouvriers et c'est ça qu'on vient proposer pour nous bocanter sauver pour pas porter demain mercredi 23 octobre. Alors, qu'il n'y a pas de musique, ça oui, alors ça sont belles projets. À part nous tous celles qui ont fait ça, on parle de musique. Bon, nous, ou pas qu'à venir donc, ni on colloque, c'est quoi qu'on colloque, ni on l'entoutable, ou quoi venir un monde qui a présenté, c'est Manizette Toribio qui l'a. Alors, même là, ça c'est intéressant d'avoir, c'est on campagne, on amis frères, on monde qui travaille avec Dany Bebel Gisler pendant un paquet de l'année. Ils sont militants aussi. Ils sont grands militants. Et parole là est intéressant pour porter, si vous voulez, et nous demander, ils viennent faire ça expressément. C'est pour leur voir nous ouvrir parole là ça, pour nous regarder, mais les bois de bout, ça fait pendant presque, ça fait 10 l'année, pendant 10 l'année ça roulait, mais Kassabaye derrière, qui projet qui était mis en dedans à ça pour Société Guadeloupe, et puis derrière Kakini. Alors, ni par exemple, nous inviter aussi René Beauchamp, d'avoir René Beauchamp, Yo Adam et Tifilao. Projet à Tifilao. Donc, il faut expliquer nous en qui Jean Tifilao voit jour. Et est-ce qu'il y a dans le lignage à Bois de Bout? Et là, nous avons dit parole musique, ça veut dire nous avons ouvert parole, mais en même temps, nous avons mis
en mettant la parole là, sans même dire, nous avons un texte qui a parti, ou pas ça vaut qui a sorti, en mettant le public là, ou quand on a un monde qui vient chanter, nous invitons des belles chanteuses, nous avons des belles chanteuses avec voix, avec coffre, c'est Véronique Herman Sambin qui est là, c'est lié à l'esprit à pop, à jazz. Créole, c'est une belle qui parle créole, et pour Jacqueline Etienne, tout le monde connaît, et qui là, qui a posé voix, et même avec tout le monde dit dans ça là. Donc, vous pouvez voir par là qu'il est allé et venu. Nous pouvons dans y en après l'autre, chaque monde qui fait taille. Non, c'est nous tous ensemble, nous pouvons lier pour voir qui genre justement l'anglais, si vous voulez, à pas seulement parler là, mais c'est aussi du bout à si des pieds qui a piété tel là où il est là c'est tel Guadeloupe, tel Banzil Guadeloupe, et bien qui est là, qui place ça, et qui j'en quoi servi avec l'anglais, ça qui bénéficie et pour génération qui était là avant et qui est là après. D'avoir nous qui partis, mais l'anglais qui continue d'aider nous. Mais pour y continuer, quand nous aujourd'hui nous avons dit en l'air et qui chimé nous avons ouvert pour ça, qui vient après. C'est Tibois dans l'esprit là, ça, nous avons essayé de faire par la tournée. On a posé une question d'avoir où sont mettre l'école et ni Timoun. Qui j'en sais Timoun là, il y a vu dans l'anglais, ou quoi porter l'école là. Bon, ça, vous savez, les élèves en moins, quel qu'en soit là, ils voient moins. On veut dire qui en dit dans l'école, qui en dehors l'école. Il y a tout cas commencé à faire bonjour. Bel bonjour, M. Mango. Ça, c'est la première parole. Quand on fait, il y a parlé avec moi, il y a servi de langue, mais dans on côté naturel. C'est ça que nous allons chercher. Hein? C'est faire l'anglais un bels outils pour communiquer. On langue à pas qui ça, mais c'est quand même un bels outils pour communiquer. Et montrer qu'ils peuvent servir avec l'anglais en décatant animateur à décater ça, à pas un qui pourra d'envier l'intention. Mais c'est aussi à dans belle intention. Ça veut dire avant on effectivement dormi, et ben on va dire une belle petite parole en créole pour aider à dormir. Si on a un problème, il pas comprendre des voix, ou quoi expliquer des voix en créole, si c'est mettre l'anglais à dans toute dimension à l'humanité. Et on dit dans l'école là, c'est ça nous qu'on voit mise en mise. Qui c'est qui apprend créole d'avoir ni plus en plus, moi l'année là c'est en 6e, en ouvert classe en moins et nous ouvrons classe bilingue, ça veut dire nous descendre si est anglais et nous monter si est créole, donc nous à 3 et quand bita anglais et créole et nous sommes obligés de sélectionner les élèves par d'avoir tenu l'eau et classe en moins ne peut pas prendre tous ces élèves là ça. Qui donc si vous voulez nous chemin Chimé là, ça a ouvert depuis un temps à Hector pour les Sylviane Telchid et chaque professeur, l'année après l'année, qui a essayé pour porter gamay pour ça peut continuer. Qui donc, on dit dans l'école, moi, si vous voulez, que là a commencé, que là ni place ni rôle pour y jouer et en même temps, nous toujours été véatifs. Toujours été véatif pour ça pas partir d'un point vieux l'intention pour chirage ça c'est chirage peut faire entre langues entre matières chirage peut faire entre professeurs mais chirage peut faire entre élèves aussi sinon manière il y a servir avec langue là qui donc obligé de être véatif à tout ça et là ça qu'a fait en créole ça qu'a fait belle. Ça veut dire pourquoi pour un petit monde pas pourquoi tant de dit on vient parler dans l'école là au lieu tomber en réel pourquoi faire venir pourquoi pas les bails elles vont voir tranquille et d'autorité à professeur pourquoi pas les bails tranquille on va dire ou ça sans entendre vous dire là on veut pas dire ça dans l'école là d'avoir l'école là pas un côté pour parler comme ça ou gens là ou quoi fonctionner gens là ou quoi beau quand tes camarades là et ou quoi servir vers l'anglais quoi mettre l'anglais en difficulté et vous en cet temps pas comme ça en fait. En ce temps, pas comme ça, au lever, ou bien lever, mais là, on va monter mon petit peu trop mal appris. Donc, 20 petits dans direction là. Donc, est-ce que tu là où s'ouvre l'anglais bien? Oui. Est-ce que pareil pour être bien plus loin veille? Oui, d'avoir il y a demandé projet. Vous voyez là, nous pareil, on sortit pour nous aller au cinéma. Pour nous aller voir ni chaîne, ni mettre. Avec classe en nous. Pour d'avoir tout ça, nous avons dit en l'école là. Vous voyez? Il faut voir en base il faut qu'accaber en l'air ça a aidé à poser aux questions si l'humanité a pas un qui fait comme ça l'humanité son chemin et à dans chemin là ça ni vieux chemin et ni vieux rasier et nous ni pour dérasier toujours et donc là on va travailler ces élèves c'est ça pour arriver faire. Alors on va poser une question là parce que quand il parler Madame Nassam Stanfly il vient en Guadeloupe ou ailleurs dans on contrée qui a fait alentour à travailler à Schwarzbart déjà il y a une autre semaine à Marie Scondé. Est-ce d'après il y a aussi dernière question que pose là quand on a qu'on vient d'aller pas manquer de petit brin
livre et marqué en créole quand même. Par rapport à ces grands marqués là, ça, parce que quoi bon beaucoup confiant. Il commençait en créole, après ça est passé en français, il n'y avait pas jamais retourné. Oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas jamais marqué en créole. En tant que confiant, il a été posé la question là, ça a dit pas, mais vous savez, là on sortit dans des chevaux, et on mettait au cas où les BMW, au Mercedes, ou pas envie de retourner dans des chevaux là. Ouais. Mais quand il était exprimé, et on doulait d'avoir ni marqué et qu'à manquer lecteur. Ouais. Et si qu'a manqué lecteur, si à dans ça qu'on fait là, c'est lecteur qui permettre vous vendre plus en plus de livres, parce que chaque livre qui finance d'autres livres. Si vous ne voyez pas ni monde qui a les livres, bon, nous avons faiblesse, nous avons un problème. Donc ça veut dire, là nous qui travaillons dans l'atelier lit et marqué, nous avons bien dit lit et marqué. Ça veut dire pas quelqu'un qui apprend à marquer ou quoi lit. Et là on fait une découverte. C'est ça qu'on a souvent fait quand on dit oh mais ça tient trop raide pour lire. Donc pour arriver lire, il faut comprendre cette tiration à l'anglais, d'où bouteille qui j'ai qu'à fonctionner. Et là, on fait travailler là ça, et bon, on va prendre le livre et on va permettre ces gens-là, tant de paroles en créole, on va dire, ah mais c'est intéressant, peut-être à une chance. En d'accord avec qu'à manquer le livre sauvé, en particulier en pays Guadeloupe, puis plus en pays Guadeloupe, qu'à manquer le livre, c'est débat qui pour fait, c'est créole. Ça c'est certain. Ni moun qui l'a, mais toute une ancienne génération qui l'a toujours, mais il fait ailleurs. Ouais. Ça veut dire ni d'autres générations là aujourd'hui. Pour porter grand maillot aussi. Pour porter grand maillot sérieux, pour marquer à ces langues-là, marquer A dans langue-là. Didier Manette qui a fait ça avec édition Nèg Marron, qu'on Jazor, qu'on Nestor qui a fait. Mais en même temps, il faut ni moun qui viennent. Donc, on est jeune, alors quand je dis jeune, on regarde pas à l'argent, moi, on pas ça m'a un bon épilage. Mais nous avons cité l'élève Plocos, c'est radio Plocos, Martine Plocos qui a marqué en créole. Pas vrai? Claudine Florent qui a marqué. On paquet de monde, je dis jour qui a marqué, mais quand même. Il faut nous Haïti boire plus fond, faut nous. Et pour ça, il faut ces lecteurs-là jouer voilà lecteur. Tout à fait. Madame Stamfli, vous n'avez rien compris à ce qu'on disait? Si, un petit peu quand même. Un petit peu quand même? Oui. Bon, alors, parce que quand on travaille sur la littérature de la Guadeloupe, de Martinique, des Caraïbes, la langue que vous avez dû comprendre est aussi importante. Ben alors, on va parler de Schwarzbart, comme Marie Scondé, qui n'a jamais écrit en langue créole. Quel regard vous allez porter sur le travail de André et de Simone Schwarzbart en tant que doctorante, docteur? Alors, elle n'a jamais écrit en créole, mais... Il y a des petits mots comme ça qui s'échappent dans son travail. Latent. C'est Jean Bernabé qui parlait d'un créole en présence-absence, puisqu'il y a certains proverbes, certaines tournures, certains rythmes de phrases. Même la syntaxe, quelquefois. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça donne une impression déroutante de lire un écho créole derrière le français. Donc il est toujours là et je pense qu'elle écrit en présence de toutes ces langues. Et justement, on voulait, avec ce colloque, déjà on tenait à ce qui se passe en Guadeloupe pour qu'il ait le lieu de la fiction rejoigne le lieu de la réflexion autour de son œuvre et que ce sera un colloque qui aura la chance d'être en la présence de la romancière. Et on a été suivi par le département, la région et donc les officiels guadeloupéens qui l'invitent et qui sont ravis de la recevoir. Exactement, l'Université des Antilles. Le CRILAGE, son centre de recherche. Vous avez eu l'occasion de discuter avec Schwarzbart, Madame Schwarzbart? Oui, j'en ai déjà eu l'occasion, oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit de son écriture, de sa littérature? Alors, elle reste très humble sur son écriture et il y a une phrase qui revient souvent parce qu'on lui pose beaucoup de questions sur la coécriture, notamment comment écrire à deux, comment ça s'est organisé, qui a écrit le plus. Et elle nous explique... Il y a eu même une polémique là-dessus, vous le savez. Mais elle nous explique toujours que ce qui a été fait sans explication dans une synergie de couple n'a pas besoin d'être expliqué. On est là pour l'apprécier. Bon, nous, en tant que chercheurs, on va aller un peu plus loin et on aimerait bien, en tout cas, mettre en évidence les richesses stylistiques de son écriture. Donc, on travaille main dans la main avec elle. J'ai eu l'occasion de mener des entretiens et d'échanger. Mais son regard et le vécu qu'elle nous témoigne est complémentaire à nos analyses. Alors, j'ai presque envie de vous dire, quand on examine les œuvres de Marie Scondé et de Schwarzbart, peut-être qu'on trouve Schwarzbart un petit peu plus guadeloupéenne que Marie Scondé.
dans son écriture, dans son écosystème d'écriture, non? Oui, dans son écriture, même dans les sujets choisis. Elle a beaucoup écrit sur les femmes guadeloupéennes résistantes, même j'ai envie de dire, dans son écosystème, parce que les contes, exactement, toutes les formes traditionnelles. Et puis, la nature a joué un rôle très important avec toute la faune et la flore guadeloupéenne. Moi, avant de venir en Guadeloupe pour la première fois, j'avais l'impression déjà d'en avoir un peu un aperçu, de la connaître par les écrits de Simone qui en parle longuement. Donc voilà, elle est vraiment ancrée en Guadeloupe. Oui. Alors, il va y avoir plusieurs interventions. J'imagine que vous allez intervenir. Quel sujet vous avez choisi pour votre intervention à ce colloque? Alors moi, je travaille notamment sur les traductions, son rayonnement, parce qu'elle est traduite en beaucoup de langues, en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Certaines œuvres ou lesquelles qui sont traduites aujourd'hui? Alors presque toutes les dernières, puisqu'il y a eu une dernière parution, Adieu Bogota et Ancêtre en solitude, qui ne sont pas encore traduites. Pluie et vent a été traduit? Oui, Pluie et vent a été traduit et même retraduit. On avait fait une édition, parce que Pluie et vent est très étudié aux États-Unis. Il y a même des éditions universitaires avec des notes pour les étudiants anglophones, pour leur donner un aperçu sur des choses auxquelles ils ont moins facilement accès. Et c'est intéressant de voir le rayonnement qu'elle a grâce aux traductions et la diffusion qui est permise grâce à ces traductions. Et c'est aussi très intéressant de voir la lecture des traducteurs, parce qu'ils ne retiennent pas forcément, parce qu'ils sont obligés parfois de... Ils ne connaissent pas le pays d'ailleurs. Ils ne connaissent pas le pays. Parfois, moi j'étais un peu triste parce qu'il y avait des calques d'expressions un peu créoles, un rythme créole qui parfois n'a pas été reconnu et qui est passé sous silence, mais d'autres fois il y a d'autres éléments qui sont mis en avant, notamment par le traducteur hispanophone qui a fait un lien parce qu'elle parle de marronnage. Et il a fait un lien avec les cimarrones dans les endroits hispanophones, avec les nègres qui existaient. Oui, bien sûr. Donc c'est assez intéressant à voir la plus-value que peut apporter la traduction aussi et les connexions qu'ils font entre ces différents espaces. Oui. Et vous avez fait votre thèse sur Schwarzbart? Oui, alors sur Schwarzbart et sur d'autres auteurs martiniquais et guadeloupéens. Et justement, C'était quoi la thématique, le lien transversal? Moi, je travaille sur les écrits plurilingues, en fait, sur des auteurs qui écrivent en français et en créole. Donc, je suis venue aussi ici pour prendre des cours, essayer de voir un peu... Vous avez à côté de vous un bon professeur de créole. Oui, je vois, j'ai une super occasion de me perfectionner mon approche du créole. Et donc voilà, j'ai étudié comment, par la littérature, ces messages, parce que dedans, il y a évidemment beaucoup de revendications culturelles, identitaires, politiques. Est-ce que par la littérature, le message passe, comment est-ce qu'il passe et comment le reçoivent les lecteurs au-delà des Antilles, dans l'Hexagone et à l'international. Alors une dernière chose, là-bas en Suisse, les jeunes étudiants commencent à s'intéresser à cette littérature guadeloupéenne, martiniquaise, etc. Oui. Alors bien sûr, il y a les grands Césaire, oui, bien sûr, Fanon et compagnie. Et on essaie Glissant aussi, peut-être. Pardon? Glissant aussi. Oui, Glissant aussi, même s'il est pas, les gens ont beaucoup de mal avec. Il n'est pas accessible à premier abord. Oui, c'est clair. Mais il a quand même des romans quand même. Oui, la Lazare et compagnie. Mais moi justement, j'œuvre parce que j'enseigne à l'université de Lausanne à faire connaître les jeunes auteurs et les nouvelles générations en les mettant au programme de mes cours pour pouvoir justement qu'ils aient un rayonnement jusqu'en Suisse. Oui. Alors peut-être qu'un jour, j'ai pas posé la question à Tony, mais peut-être qu'un jour, toutes ces œuvres de grands écrivains guadeloupéens et martiniquais seront peut-être traduites en créole, peut-être au moment où balancer en créole là. Et ça t'écrit un bel travail. Vous savez confiant comment il fait ça? Il fait ça avec Albert Camus. Là, l'étranger, Oui, l'étranger là. Et là, qu'a espéré Godot aussi. En attendant Godot, c'est un bel chalvirage aussi. Ni aussi d'autres pièces une pièce théâtre qui traduit. Ni pendant longtemps, tenir des maquets, on a changé Daniel Boukman, qui était traduit aussi, texte, qui était chalviré, texte aussi en créole. Et texte fondal. Ça, c'est un chemin, ça, aussi, pour nous ouvrir. Oui, c'est... Ben, moi, si vous voulez, nous pas de tête opposée, il y a une nouvelle, il faut nous trouver, si vous voulez, en mi-temps, dans tout ça, nous quoi faire. L'idée là, c'est permettre de sauver qui, par exemple, là, l'autre bord, moun de wok a sorti pour venir chercher non sous la même en didant pays là pour y trouver matière, pour y trouver ça il faut en bas mais ailleurs puis dire oui ça capable moins plus envie fouiller tu plus encore et pour ça si vous voulez
fait nous aller dans toute direction. Moi, c'est ça qui a un genre délai. Moi, c'est débat là. Nous bisons débat, puis. Alors, il faut son bel débat. Faut pas, là, on a dit débat, pas dit chirage, mais son bel débat. Mais nous bisons plus débat, débat scientifique, débat linguistique, débat technique. Et puis, voir la littérature là prendre d'autres chemins pour nous arriver petit à petit, montrer qu'ils ont langue, c'est son société. C'est un petit mot qu'on ne pas connaître. En la réunion, donc, on semblait à l'entour de langue là, et on apprend que le débat, ils sont sous bas de cause. Sobat cause, voilà. Alors, donc, rendez-vous donc jeudi. Jeudi et vendredi, tout à fait. Jeudi et vendredi, à Fouillol, à l'Université des Antilles. Ouais. Oui, ben, sois bienvenue, on va dire. Merci. Même si vous connaissez déjà la Guadeloupe, et continuez le travail là. Oui, on va continuer. Alors, on a oublié de dire, nous avons passé mercredi. Ouais. Ça, c'est dans Gérard Local, son culturel Gérard Local. Bémao, d'accord. C'est depuis 6h de l'après-midi pour 6h de soir. Pour 9h de soir. D'accord. Donc, nous avons conduit, nous avons posé tout bien là ça. Et puis, le lendemain, nous avons une médiathèque Saint-Claude. D'accord. C'est vous voyez là, médiathèque Saint-Claude. Et là, nous avons fait littérature et l'atelier lié marqué créole. Et dans littérature, là, nous avons recevoir Claudine Florent. Enfin, ça avait Didier Manette, ça qu'a fait. Dans lignage à travail, là, nous avons fait au niveau APK, à toute pour créole, l'association en moins. Et ça qui continue. Donc, mercredi, 6h, ben, montez, joignez-nous, Centre culturel, Gérard Local, Bémao. Et puis après, le lendemain soir, ben, venez nous aussi, si médiathèque là, pas chez nous, mais c'est médiathèque Saint-Claude. Pas ni 50 médiathèque Saint-Claude. OK. Ben, merci, madame. Merci beaucoup. Oui, et merci aussi pour. Bien, merci. Bien, merci pour. Bien, merci en pile. Alors, Lisette, t'as dit, là, on dit bien, merci, merci en l'eau. Merci en l'eau, merci en pile. Merci en pile. Et on l'eau force pour continuer. Merci. Voilà, 12h59, on prend la première pause, nous allons un petit campo et nous allons retrouver les autres invités, Hervé Lizo et Karine Gatibelza, tout simplement. Nous sommes revenus avec vous. Il est 13h05. Nos deux invités sont là. Il y a une dame qui s'appelle Karine. Une grande voyageuse, maquilleuse, mais enfin pas que. Et quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis non. Monsieur Serge Servet, en français, Servet Lizo, producteur Lizo Musique, et qui a fait plein. Combien de disques vous faites pendant toute la carrière au lycée? Il me semble que moi atteins 99 voire 100. 99 voire 100. Oui. Et qui était en plus fier? Yo tout. Parce que avec le comportement qu'on productait, pour moi, ton musicien qui accompagne les musiciens dans l'éveil. Ouais. Bon, nous on va dire ça tout à l'heure. On revient à l'actualité avec Iman News et on revient avec cette dame qui est là. Elle va nous raconter son dernier grand séjour à l'extérieur. Oui, on va parler Octobre Rose, notamment avec la marche Voukoum qui a organisé sa marche de soutien. On se rappelle que octobre, c'est le mois dédié à la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. Et donc, Olivier Félix était sur place pour recueillir des images et des témoignages concernant cette marche solidaire. Content de cette manifestation dans l'esprit Marche Rose, la lutte contre le cancer du sein, mais au-delà, les cancers de façon générale. C'est une belle réussite qu'il faut renouveler. Et avec cet même esprit de convivialité, de solidarité et penser aux malades, nous-mêmes, nous sommes des potentiels. Donc il est important aussi d'être sensibilisés sur le sujet, de faire de la prévention, de sensibiliser le grand public. Et c'est dans ce sens que s'inscrit cette manifestation de la Marche Rose qui sensibilise hommes, femmes et toutes les générations. Nous allons faire une petite marche de santé, parce que la petite marche de santé est toujours importante. Et puis, je vois qu'il y a énormément de monde, donc je pense que ça va être super intéressant et super agréable. Je vais faire le parcours. Je n'ai pas l'habitude. Cette année, j'ai décidé d'aller.
et soutenir. Tout le monde est concerné. J'ai une copine qui avait le cancer, elle a été opérée et malheureusement, elle est décédée. Première participation à une manifestation de ce genre. Et c'est vrai que je suis sensibilisée parce que bon, je suis une femme. Comme l'a dit tout à l'heure l'intervenante, il n'y a pas que les femmes qui ont le cancer du sein, mais ça m'intéresse. Je suis venu avec mes collègues et les résidents pour cette noble cause par rapport au cancer du sein. Donc on a pu assister à un film qui nous a vraiment sensibilisés, qui nous a fait comprendre que c'est l'affaire de tous en fait, hein, qu'il fallait vraiment prendre le temps au niveau des hommes et au niveau des femmes de se palper, de faire les choses pour au moins prendre la maladie tôt pour pouvoir se soigner. Et avec donc les résidents, on les a amenés pour qu'ils puissent être avec tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'ensuite on pourra participer à la marche avec le groupe Vukum. Et surtout, garder à l'esprit que ce n'est pas tout de marcher, mais l'important, c'est de faire le dépistage. Octobre Rose, c'est un bulletin qui a considéré, qui a concerné tout le monde. Nous avons parlé d'octobre, mais cette maladie là pas regarder qui m'a noué un peu, ça toucher moi. Donc nous tous connaissons monde qui peut attraper maladie là. Moi-même en son madame, peut-être ça peut arriver moi aussi. Donc c'est normal de bailler force là. Karine, si je ne me trompe pas, l'année dernière, vous étiez en Octobre Rose. Oui. Oui. Et pas cette année. Non, cette année. Si, bien sûr. Oui. Pour cette année, j'ai d'ailleurs participé à un film préventif avec la SGDM, bon, on va dire les marques, avec une association également pour parler de la prévention, surtout sachant que je fais également du tatouage d'aréole mammaire. Donc ça fait vraiment partie, le mois d'octobre rose, ça fait vraiment partie des mois très importants pour la prévention. Donc je ne suis pas en rose aujourd'hui, mais... Oui. Justement, je suis étonné. Hier j'étais en rose, avant-hier j'étais en rose, tu vois. On va changer. Bon, alors Karine, je vous ai fait venir parce qu'il y a peut-être un mois, vous avez fait une espèce de tournée. Vous êtes arrivé jusqu'où? À Jakarta. À Jakarta. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Jakarta? Donc, le 24 et le 26 août de cette année, donc il y a eu comment dire ça? Pour être bien précis, c'est un concours de maquillage permanent qui est sous-jacent d'un grand rendez-vous qui est biannuel avec tous les professionnels du monde, en tant que tous les professionnels du maquillage permanent du monde. Oui. Toutes disciplines confondues, c'est-à-dire les spécialistes d'aréole mammaire, comme des spécialistes de tricot, pigmentation, dans tout ce qui est, vous savez, le tatouage pour faire semblant d'avoir des naissances de poils au niveau de la tête, mais également des sourcils. Et durant cette immense conférence, il y a un concours qui est destiné aux jeunes talents, donc les écoles qui font des formations de maquillage permanent envoient leurs élèves pour passer le concours, et j'étais donc juge pour la délégation française durant cette manifestation. Alors comment vous faites pour avoir des contacts jusqu'à Jakarta en Indonésie, parce que c'est pas la porte d'à côté, c'est pas aller à Margalante en Indonésie. Non mais bon, mais vous savez tout de même que... je ne vais pas parler comme ça. Mais c'est vrai que j'ai 44 ans cette année. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu, que je suis maquilleuse professionnelle, que j'ai l'occasion effectivement de travailler dans le monde, en Afrique, comme partout, en tant que maquilleuse de tournage, également en tant que formatrice. Je fais de la formation. J'ai été contactée par rapport à... l'ambassadrice de France de cet événement qui m'a contactée, puisqu'en fait on a eu l'occasion, elle et moi, de faire des formations, d'animer des formations ensemble. Donc du coup elle m'a proposé de participer à sa délégation et elle m'a proposé également de pouvoir amener une autre personne d'outre-mer. Donc, en l'occurrence, j'ai profité pour mettre en avant une autre personne de la Guyane, Natacha Miranda, qui m'a accompagnée pour ce séjour.
Donc, en tant que spécialiste professionnel du make-up, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes guadeloupéennes sont assez bien maquillées ou bien il manque encore quelque chose? Parce qu'avant, c'était un coup de rouge à lèvres et puis c'était fini. Hein. En fait, je trouve qu'on a cette particularité ici d'être quand même bien sur tout ce qui est la beauté, les cils, les ongles. On peut pas dire qu'on est en retard, ce genre de choses. Peut-être sur d'autres choses. Quand tu vas à l'étranger, tu vois les femmes de l'étranger par rapport à la Guadeloupe. Ah non, je te donne, une petite confidence. Alors, j'étais vachement choquée de voir, par exemple, il y avait beaucoup d'Ukrainiennes, de Russes, des professionnels du Nord Baltique. Et en fait, nous, on dit souvent, oui, ils ont aimé Fauchivé, ils ont aimé ceci. Mais nous, pas aimé Fauchivé quand c'est monde là, ça. Ah bon? Non. D'accord. Non. Ah ouais, en Afrique, c'est vrai qu'en Afrique... on nous dit que voilà, on aime bien les faux cheveux, tout ça, mais là-bas, elles aiment beaucoup ça aussi. Oui. Elles sont blondes, mais elles ne sont pas blondes... naturellement. Ni naturellement, ni la longueur naturellement non plus. D'accord? Donc en fait, on n'a rien à envier. Non. Ouais. Moi, je suis particulièrement ravie de faire ce genre d'événement parce que évidemment, quand on est à l'extérieur, qu'on nous voit, on ne se dit pas tout de suite qu'on est française. Donc quand on vient nous parler, on dit oui, vous êtes française, mais vous êtes française comment? D'où en fait? Et bien, même si c'est assez, par rapport à mes convictions personnelles et politiques, c'est assez compliqué d'aller avec un drapeau français et de... il y avait un drapeau à la Guadeloupe, voilà, c'est assez difficile parce que c'est pas prévu comme ça. Oui. Mais j'essaie toujours quand on me demande d'où je viens, d'expliquer d'où je viens. Non, même pas d'où c'est. Voilà, d'expliquer qu'on est on est dans la Caraïbe, entre les États-Unis et le Brésil, enfin voilà. D'expliquer un peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et un peu notre identité aussi, qu'on a des particularités, qu'on n'est pas la France vraiment. Mais en 25 ans de formation, tu as eu l'occasion de former beaucoup de maquilleuses, de make-up woman. Et le travail progresse aujourd'hui. Je dis ça s'affine. Je suis extrêmement fière de toutes les personnes que j'ai pu former, tant bien qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique, qu'en Guyane et à Paris. Oui. Parce que on est encore en contact, on se voit. J'ai beaucoup de personnes qui continuent aussi à venir se former. En ce moment, je fais beaucoup de formations individuelles parce que j'aime bien faire des formations individuelles parce qu'on apprend vraiment l'un de l'autre. Et je suis extrêmement fière de toutes les filles que j'ai formées en Guadeloupe. Je comptais la dernière fois, je crois que je suis arrivée à 25 guadeloupéennes, sans compter les autres. En Guyane, je crois que j'en ai formé 18. Mais vraiment à plusieurs reprises avec des formations très poussées et sans compter les formations au niveau du regard, c'est-à-dire microblading, les extensions de cils, etc. Et je suis très heureuse de les voir progresser, de les voir faire monter leur entreprise, de les voir s'épanouir et vivre de leur travail. C'est un bonheur pour moi. Une dernière chose, Van Roven, je reviens tout à l'heure puisque je vais interroger Servé. Les artistes se maquillent beaucoup. Bien sûr, mais tout le monde se maquille. Tu devrais te maquiller aussi, d'ailleurs. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Et un jour, j'espère que tu vas me laisser te mettre un peu de poudre vraiment pour que tu sois bien plus... D'accord, ok. C'est promis. Alors, on va parler musique avec un ancien producteur musical qui à l'époque, il y avait l'ISO, il y avait Deps et il y avait Mouradisc. Tous les trois disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la production? Parce que ça ne rapporte plus, ça fait longtemps que ça ne rapporte plus. Comment les gens n'écoutent pas de la musique, mais tous les jours il y a de la musique partout? Quand je me suis rendu compte que la vente baissait, plus je mettais de l'argent sur les productions, moins ça se vendait. Donc j'ai arrêté le premier. Ça fait combien de temps J'ai arrêté en 1998. 98 déjà? Mais oui, ils ont dit que je suis devenu fou, j'ai dit non. J'ai laissé même trop tard. Et c'est vrai, hein? J'ai créé ma société en travaux publics. Alors là, c'était vraiment... C'est ce qu'il fallait faire. D'accord. Voilà. Donc la musique n'est plus un endroit... Mais non, mais les gens copient, les gens machin, etc. Tant que, par exemple, je prends le cas d'un CD vierge. Au début, c'était là-dessus qu'on faisait un échantillon pour les radios. Eh bien, ça nous coûtait 1000 francs. Mais quand ils l'ont baissé... À 300 francs et 200 francs, etc. Les gens se sont mis à acheter des CD et faire des copies dessus. C'est ce qui se vendait. C'est ce qui a tué le business. Mais bien sûr.
C'est cette histoire de CD que tout le monde pouvait graver. Effectivement. Voilà. Il y avait tout un marché parallèle. Alors, alors en tant que producteur, bon, enfin, quand même, Servé, vous écoutez la musique quand même. Est-ce que vous avez l'impression que le zouk est en train de mourir? Moi, je dis que la façon dont les jeunes arrangent maintenant cette musique, c'est bien. Je prends un plaisir de les écouter. Oui. Ils ont rajouté quelque chose, c'est pas tout à fait le même rythme, mais pour moi, c'est pas mort. C'est pas mort? Non. Bon, on parle plus de zouk. On ne peut pas appeler ça zouk, mais c'est une dérivée du zouk. Voilà. Oui, mais au niveau Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, moi, j'écoute aussi beaucoup de musique des jeunes. Hein. Et j'aime beaucoup. Hein. D'accord. Oui. Mais je dis ça parce que je me souviens il y a quelques années, avant chaque vacances ou après chaque vacances, on savait quel était le tube guadeloupéen des vacances. Aujourd'hui, je ne sais plus quel était le tube ni l'année dernière ni l'année avant, on ne sait plus. C'est le nouveau style qui fonctionne. Cette année, c'est quoi? Oui, Chris. Cette année, tu sais quand même. C'est Chris, oui, mais c'est même pas du zouk, ça. C'est de la musique urbaine. Mais en dehors de ça, l'année dernière, c'était quoi le tube? Ah bon, je ne me souviens pas. Ah bon. Mais je dis que ce jeune-là, Rovana, c'est bien sa musique. Oui. Et puis il y a beaucoup de jeunes femmes qui font aussi de très belles musiques. Bon, leurs paroles, il faut essayer de comprendre. C'est vrai. Je n'ai rien dit. Oui. Et quand ils ont leur langage à eux, mais moi je ne me laisse pas dépasser. Mais alors ça veut dire que vous n'avez pas envie de revenir à la production? Non. Non? Vraiment pas? Plein de gens viennent me voir, je leur dis, cherchez un ingénieur, voilà le studio, venez faire votre. Ouais. Et le studio est toujours là? C'est toujours là, je t'ai réécrit, hein, regarde. Oui, oui, j'ai vu. C'est un Amantinois, c'est ça? Oui. Non, en soi. En soi, mais il a son studio au Lamentin. Bon, dans les fous. Je suis un en soi. Oui. Je ne dis pas que j'adore ma commune parce que le mois d'eau c'est pour Dieu, mais moi j'aime j'aime beaucoup ma commune. Oui. Venez faire un tour, vous allez voir. Mais c'est au Lamentin que tu as tout fait. Mais je suis tout le temps en Zéotron. Oui. Ah, quand même maintenant? Demain, je suis en Zéotron quasiment 3-4 fois dans la semaine. Oui, mais le studio, il était où? Le studio était au Lamentin. Moi, je suis venu, j'ai vu tous les artistes qui défilaient là depuis Le studio était au Lamentin. Oui, au Lamentin. Voilà. Et la boîte de nuit n'était pas trop loin non plus. La boîte de nuit de Tézin. Oui, voilà. Non, c'est Tézin qui m'a amené au Lamentin. C'est bien, c'est très bien. Regarde ça parce qu'elles sont là, Ah bon? Oui. Est-ce qu'elle a connu M. Tézin? Non. Il avait une boulangerie à Castel. Non, comme je suis plus vers Cocoyer, c'est vers Montauban, donc c'est un petit peu loin, c'est vrai. Castel. C'est vrai. Mais c'est parmi les meilleurs quartiers. Castel? Oui. Ah, d'accord. Mais je pense que mes collègues, Didier Maricel et Cindy Arnasalon seront contents de savoir ça. Mais, quel conseil vous pourrait donner à un jeune qui veut faire de la musique aujourd'hui? Est-ce qu'il veut faire du zouk ou bien faire de la musique urbaine? C'est-à-dire faire du Chris ou bien... Faire quelque chose que les gens aiment, parce qu'il faut innover tout le temps. Il ne faut pas rester toujours dans le même tour. La créativité. D'accord? Oui. Et j'aime beaucoup ce que les jeunes font maintenant. Je suis sonorisateur maintenant, je sonorise beaucoup les villes, Pointe-à-Pitre, etc. à Lamentin. Eh bien, je leur demande une clé. Donnez-moi une clé USB avec votre musique tout dessus. Et c'est ça que je joue en entracte, etc. D'accord. Pour les mariages, tout ça? Non, les mariages, j'ai un DJ, parce que je ne sais plus faire danser les gens. Ah bon? Extraordinaire. Mais j'ai fait quand même un morceau qui a beaucoup fait danser les gens. Oui. Vous connaissez ce morceau-là? Ghetto Alizo. Ghetto Alizo, oui. Pas manier, Ghetto Alizo. Ah oui. Plus de 100 000 exemplaires. Hein. Plus de 100 000 exemplaires? C'est sur un film américain. Ah bon? Universal. Wow. Ah d'accord, ça je savais. Le nom du film, c'est Flipper le Dauphin. Ah, le morceau dessus. Le dauphin, il n'y a pas de manière. Ah, j'ai pas dit le feuilleton, j'ai dit le film. Oui, le film, oui. Vous verrez, vous allez entendre le morceau, signé Servelizo. Wow. J'espère que tu as touché des doigts beaux. Mais bien sûr, les Américains ne sont pas comme les autres, hein, excuse-moi. Hein. C'est eux qui proposent. Hein. D'accord. Ils proposent pour pas qu'on dise non et pour ne pas les attaquer surtout. Oui. Ils respectent beaucoup. Alors, de tout ce que tu as produit, combien 20 ans de production? J'ai commencé en 1977 et j'ai arrêté en 98. Ouais, à peu près de 20 ans. Voilà. S'il fallait faire une parade des succès
À part, bon, pas Manique Guitois, disons. Il y a eu 2 albums qui se sont démarqués. C'est Annick et Jean-Claude avec ce fameux morceau Sentimental. Sentimental, oui. Et... Vous connaissez ça? Ah oui, c'est la base. Voilà. Et, comment dirais-je, comment ça s'appelle? Jean-Michel Autin avec le morceau Léo Love. Léo Love, ouais. Il a été école des fans avec ça. Flo a fait toute sa carrière aussi, c'est tout? Oui. Ouais. Sauf un disque qu'il a fait avec Jacques Duvis. Avec Duvis, voilà. Et ça n'a pas marqué quand même, Flo? Je n'ai pas compris. Flo n'a pas marqué à l'époque C'est-à-dire Gilles vendait... Bon, le score de Gilles ne dépassait pas 40 000. Ah, d'accord. Mais il y a 2 albums qui ont dépassé 40 000. Ouais. Par exemple, Les Ignares Boisdieu avec ce fameux morceau de Piguide, hein. Ouais. Ça a fait 50 000 exemplaires. Quand même. Oui. Et alors, je me souvien, la guerre entre l'ISO et Dep, c'était... J'ai pas eu de guerre. Non, ne m'attaque pas. Je peux te répondre en direct. Ou tu es là, mais au creuser problème entre Henri Dep, c'est moi. Ah bon? Bon. Ah bon? Non, pas que. Oui, Yannick. Bon, on va pas revenir là-dessus. C'est passé, c'est passé. Mais non, mais enfin, en tout cas, ça te quand même. Non, lui, il était qu'à faire guerre avec moi. Mais moi, on n'a pas jamais fait guerre avec moi. Pour mon tiré fusil à vous voulez. On savait qu'il n'y a pas attendre moi pour terminer. C'était ça. Hein. Ouais. En tout cas, ils vont Henri Dep, c'est vrai. Hein. D'accord. Surtout, heureusement, Henri Dep a bien resté à moi. D'accord. Oui, il a fait des belles affaires qui incluent Henri Dep, ça d'ailleurs. Chose qu'il n'a pas bien fait. Ouais. Bon. D'accord, ok. C'est ton époque. Alors, donc, sonorisateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a un sonorisateur aujourd'hui là pour... Eh bien, en montant société de sonorisation. Oui. Donc, en cas sonorisé en lot événement. Événement ou spectacle? Et spectacle? Non. Non, pourquoi? Spectacle, si vous voulez, à pas niger de lumière, parce qu'on n'a pas aimé ça. On a non mon café, mais il pas de calé, il calé avant tout matériel là, ça a fait rien qui sont. Rien qui sont. Voilà. Quand on est comme matériel? On marque nous c'est Martin Audio. Ah, d'accord. Après réunion là, tapez Martin Audio, c'est tout ça en pédio. C'est un qui digital ou quoi fait quoi là? Non, un café que nous qu'on appelle digital. Hein. Ah ben, ça veut dire à un bon moment de donner toute musique pour te mettre on dit, faut te mettre ceci, cela, qu'on a fait de façon presque automatique. Bien sûr, vous savez, on s'en vient en non-sonorisation, en matériel de sonorisation, qui est en moitié passif, ça veut dire que on n'a pas qu'à mettre amplifier ces enceintes-là, mais on est aussi autant d'enceintes amplifiées, par exemple, si ça dans une salle fermée, à part vous mettez ampli. D'accord. Enceinte on est ampli à Yadin. On est ampli à Yadin. Voilà. D'accord. Encore, on vient écouter madame là. Justement, madame Karine, alors vous allez repartir de la Guadeloupe, etc. Je passe sur les voyages, mais aller jusqu'à Bali, pourquoi faire? Si ce n'est pas un secret. Mais en fait, du coup, les connexions emmènent des connexions, hein, c'est le principe de la vie. Et donc, du coup, quand j'étais à Jakarta, j'ai rencontré des... Ce qu'on appelle réseauter. C'est ça. Oui. Donc, j'ai rencontré une dame qui a plusieurs instituts là-bas et je pars 2 semaines faire de la formation en maquillage et également en colorimétrie pour adapter les couleurs aux peaux noires. Ouais. Voilà. Donc ça, les Guadeloupéennes pourront en profiter après? En fait, à Bali, il y a une population forte de Nigériens, de Ghanéens, d'Africains et d'Européens qui sont... il y a même des Guadeloupéens aussi. Donc, étant donné qu'ils ont cette clientèle-là qui arrive maintenant, donc ils veulent s'adapter. Donc, je vais profiter pour leur apprendre mon savoir en termes de maquillage, de colorimétrie, également de choix de pigments pour les procédures. Non, c'est la dernière question. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, parce que dans le temps, il y a peut-être une trentaine d'années, il n'y avait pas de maquillage adapté aux peaux noires, justement. Aujourd'hui, c'est réglé ce problème-là? Ah oui, aujourd'hui, c'est plus que réglé. De toute façon, en termes de marché, les personnes à peau... entre guillemets noire, représente plus de 60% du marché des cosmétiques. Donc, on est ben oui, on a l'argent. Ouais. Comme on dit. On ne parlera pas de l'Afrique aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera de l'Afrique et de l'immobilier. Nous ne parlons pas de ça. Non, mais... Oui, non, nous ne parlons pas de ça. Là, alors, donc, retour en Guadeloupe dans quelques temps. Vous prenez l'occasion pour nous parler de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On en parlera, je te promets. En tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir. Ça fait un petit coup. Dès que je suis disponible, que je suis en Guadeloupe, que tu m'invites, je viens. Pas de problème. Parce que c'est toi. Ok. Servet, monsieur Servet Lissou. Bon, alors, une dernière chose.
certaines disent, j'ai entendu des musiciens dire, ouais, bon, pourquoi j'ai posé la question, que le zouk, il manque de la créativité dans le zouk aujourd'hui. Les gens font pratiquement toujours les mêmes choses. Ça a muté, c'est pas la même chose. Oui. C'est pas toujours le même rythme qu'on entendait, un petit bois, c'est pas ça. Ouais. Cette batterie-là a été modifiée. Oui. Ne me dis pas que si on entend cette batterie-là, tac, 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 ça fait longtemps que tu n'entends plus ça. Oui. Regarde, écoute aussi la basse. La basse, c'est pas pareil. Donc, ça. Avant la basse, il y avait une mélodie. Oui. Mais maintenant, la basse marque le temps, c'est pas la même chose. Donc, ça évolue quand même. Oui, ça a évolué. J'aime la façon dont ça a été évolué. Oui. Où que vous venez dans la production, où que vous venez, non, je suis un bassiste. Hein. Oui, je me souviens. Ouais. La façon dont je jouais avant, c'est pas la même chose. Je fais comme les jeunes. Hein. Wow. C'est pas la même chose. D'accord, c'est vrai. Ouais. Non, ben, ça fait plaisir de te revoir. Oui. Après aussi plus combien d'années et où là quand même, Gaïa. Je me souviens pas. La dernière fois qu'on a eu une interview, c'était quand 98, avant 98. C'était à l'époque où j'avais écrit quelque chose sur est-ce que le zouk devient plus martiniquais que guadeloupéen. Oui, mais ça a causé aussi un gros problème. Mais vous savez, à chaque fois, un comité, c'est toujours un problème. Danick, tu as vu ce que ça a causé aussi comme dégâts. J'étais obligé d'appeler quelques producteurs martiniquais pour leur dire de ne pas écouter ça. C'est pas vrai. Danick. Mais c'est ouvert. Il faut dire au moment que le zouk est en train de partir. Danick, il y a eu un problème avec Quack et l'autre avec nos musiciens ici. Oui, je sais. Et quand ils ont lu ça, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a fait aux Guadeloupéens? Je te signale, Servet, que les disques guadeloupéens ne passaient pas en Martinique. Ah, je ne veux pas dire ça, parce que j'avais ma propre distribution en Martinique. Je te parle à la radio. Ah, peut-être pas à la radio, mais au niveau vente, je vendais vraiment très bien. Non, le public n'a pas ce genre de problème. Hein. C'est au niveau des... J'avais mon dépôt à Ducos. Hein. Tous les jours, je livrais des disques dans les magasins et les Martinique. Hein. Qu'est-ce qui reste comme disque l'ISO aujourd'hui? Quoi? Est-ce qu'il reste quoi? Il ne reste plus rien? Ça ne m'intéresse pas. Non, mais où s'est dit ça passé? Mais attends, j'ai arrêté. Oui, mais d'accord, mais... parce que je vois, par exemple, pour vous donner un exemple, on finit là-dessus, on reprend des disques de Depse par un producteur anglais qui est venu ici, et il refait des remixes. Est-ce que c'est un jour, on fera ça avec les disques? Danick, je vais t'expliquer pourquoi que j'ai arrêté. D'accord. J'étais l'unique magasin, c'est pas pour me vanter, qui était informatisé à 100%. Je me souviens. Ce qui veut dire que tout ce que je faisais, même quand je faisais, par exemple, par le bilan, comment on appelle ça? Résultat comptable? Non. Mon Dieu. Compter ce qui restait en stock. Disque. En stock. Oui. Pas bilan. Inventaire. Oui. Ça se faisait à l'ordinateur. Oui. Et je faisais, regarde la quantité de références qu'il y avait, et je faisais l'inventaire dans une journée avec 2 personnes. Dans tous les rayons. Mais j'avais une douchette et l'ordinateur avec. On clique, on sait qu'est-ce que c'est, on compte combien il reste. Une personne rentrait dans l'ordi. Et un groupe, je ne dirai pas le nom du groupe, qui m'a amené devant les tribunaux en disant, ils sont sûrs que je ne vends, que je leur paye pas tout ce qui est vendu. 2 ans, ils m'ont contrôlé partout en France, l'assassin, etc. Quand on est arrivé pour donner le résultat, ils ont trouvé 2000 disques de vente en moins que moi. D'accord, donc tu avais raison. D'accord. C'est pas moi qui faisais le chèque des royalties, c'est la secrétaire. Parce qu'elle regardait sur l'ordi, elle sait combien de disques a été vendu, elle faisait le chèque. Mais si les voilà ce qui a été vendu, vous pouvez signer le chèque. On a appelé l'artiste pour récupérer le chèque. D'accord? Et je suis le seul aussi qui a payé les artistes à leur prix. Parce que j'ai eu un problème avec... Tu te souviens quand ils ont monté ce syndicat de musiciens Guadeloupe, ça ne valait rien du tout. Je suis sorti dans la réunion et j'ai appelé. On m'a dit, on vous envoie un bouquin et tout est dedans. Ce qui veut dire l'intermittent du spectacle, c'est moi qui le respectais. Et Aristide m'a demandé comment je fais. Je lui ai dit, je te pose un disque au magasin, pas un disque, le livre au magasin. Si ça t'intéresse, Henri, je te commande la quantité que tu veux. C'est ce qui s'est passé. Et Henri s'est mis aussi à respecter le tarif à payer les musiciens. Voilà.
Bravo. Bon, en tout cas, ce qu'on espère observer quand même, c'est un jour un best-of de tout ce qui a été fait. Je ne ferai pas cela, j'ai mieux que ça. Même pas ça? Mais non. Ouais. Je gagne ma vie, je suis retraité, j'ai ce qu'il faut. D'accord. Et les sonos que je fais, ça va. Je m'amuse. Je ne vais pas rentrer dans ce truc-là parce que des critiques ou volets ou ceci, etc. Tout le temps, il faut défendre, pas pour vraiment rester stabilisé comme ça. Ah ouais. Finis avec ça. Laisse tomber. Merci en tout cas d'être venu. Et peut-être nous pouvons voir comme sonorisateur un de ces jours-là. Oui, nous disons. C'est avec plaisir que sonoriser aux manifestations. Pas de problème. Que possible. Pas de problème, ça. Ok, c'est on va. Merci Karine. À bientôt. Je vais partir. Oui, vous faites partie. Attendre quand même que nous mettez ce signal là. Il est 13h33, on prend la dernière pause et puis on se retrouve avec nos derniers invités et on libère les deux précédents. Monsieur Servet, Isodi Servet et Karine Gatti. On reviendra bientôt parler de l'Afrique. Il dit ça promis, on prendra le temps de faire ça. Il revient avec des images aussi. C'est vrai, où est-ce qu'il a été comme ça? Salut, bye bye. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Il est exactement 13h38. On va recevoir ensemble M. Jude Sahay, ancien animateur de RCI. Bonjour. Ça va, Danick? Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Merci d'être là. Et M. Olivier Ramaille, bonjour. Bonjour, Danick. Bonjour, la Guadeloupe. Président de Groupe Caraïbes, mais pas que. Tout le Siramam aussi, et qui va organiser deuxième Divadi. C'est pas au Moule, c'est où tu le fais exactement, précise bien. Je suis précisément à Moule. C'est Moule qui est le berceau de la lumière de la Guadeloupe. Berceau de la lumière de la Guadeloupe. Bon, on revient vers vous tout à l'heure. Iman fait un retour sur l'actu rapidement. Alors, retour sur l'actu, on a parlé du barrage qui a eu lieu ce matin à Rivière-des-Pères, parler aussi de la présentation de l'ouvrage de Luc Bercé-Georges sur la tradition des bœufs tyrans. Nous avons aussi évoqué l'Octobre Rose réalisé sur Gourobert avec Voukoum, le collectif qui a fait une marche. On parlera tout à l'heure du Didico relogement de la résidence des Chicagnes à Grand-Camp, ainsi que du lancement de la coupe de basket du conseil départemental. Voilà, merci, on revient sur vous tout à l'heure, mais pour l'instant on va interroger ces deux personnes. Monsieur Olivier Ramaille, merci d'être là, c'est pas la première fois, c'est un abonnement qu'il a pris, mais il paie son abonnement. Donc pas de problème. Bon. Alors, première question, vraiment question pour vous, juste pour t'embêter. Dimanche dernier, il y avait un Divali, est-ce que vous y étiez? Est-ce que j'y étais? Mais comme tout le monde. Non, je pose la question. Comme tout le monde. J'ai pas pu y être, moi, j'ai pas pu y être. Tout le monde y était, en fait mon association a été invitée, mon association y était. C'est bien passé? Je suis mal placé pour en juger, donc je pense On m'a dit qu'il y avait à peu près 6000 personnes. Ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Je ne saurais dire, oui. Mais l'idée, c'est Enfin, il faut poser la question à la personne qui a organisé. Oui. Quelles sont les satisfactions et quelles étaient les attentes. D'accord. Juste ça, merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous avez été il y a très longtemps à l'origine d'un journal qui s'appelle Le Soleil Indien. Et Le Soleil Indien continue de briller? Cela ne rajeunit pas, certes, il y a très longtemps, c'est-à-dire plus de 40 ans, avec Francis Ponamant, que je tiens à citer, que vous avez certainement connu, Danick, bien sûr, à l'origine de ce Soleil Indien, qui obéit à des cycles solaires par définition. Hein. On sait que le cycle du Soleil, c'est 11 ans, par exemple. Oui. Et ce Soleil Indien, on parle de magazine, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auront pas connu ce magazine, a été d'abord fondé en Martinique, et ensuite arrivé en Guadeloupe. Francis et moi, nous avons continué à diffuser ce magazine, dont j'étais le rédacteur en chef en Guadeloupe, avec pour but une meilleure connaissance de l'Inde, mais aussi une meilleure connaissance des Indiens de Guadeloupe, qui souvent ignoraient leurs histoires. On entendait des phrases bateau, sans jeu de mots, hein. Nous tous n'arrivions pas même bateau là, etc. Ce qui n'empêche pas la solidarité, la fraternité entre nous, Guadeloupéens, quelle que soit notre origine, nos origines ethniques ou autres, mais qui voulait quand même mettre en valeur certains apports de ces gens arrivés plus ou moins de plein gré, hein,
mais quand même qui ont vu la misère commune à ceux qui étaient sur l'habitation. Qui ont vécu dans des conditions difficiles, il faut le dire. Ouais. Absolument. Oui, oui. Mais la différence avec ceux qu'on a esclavagisés était qu'ils avaient signé, plus ou moins en sachant lire ou pas, un contrat d'engagement. Certains sont retournés, à peu près 9000, et la plupart sont restés. La preuve, il y a M. Ramail, digne descendant. Non, il n'est pas reparti, il n'a pas pu repartir. Je parle vraiment de ses parents, puisqu'on peut fixer sur 170 ans la chose à 3, 4, 5, 6 générations, pas plus. Si on dit que l'histoire de ces Indiens est quand même récente du point de vue d'une frise historique, et donc elle est encore palpable. J'ai une cousine dont le grand-père est sorti de l'Inde. Moi, je trouve ça extraordinaire au niveau du raccourcissement de la compression du temps. Qui a crié papy, mais Bougla sorti en Inde. J'ai vu en son temps la photo d'une dame qui sortait de l'Inde. Je crois qu'elle habitait Trois-Rivières. Vous pouvez certainement voir de quoi il s'agit. Et puisque elle était de Trois-Rivières, elle ne parlait pas français. Il y a encore sa photo dans des documents que je pourrais éventuellement retrouver. Et ça fait quelque chose de savoir cette proximité historique qui nous emmène une proximité culturelle et un entretien que nous ne devons pas négliger, de par le fait que les choses sont suffisamment récentes pour être gardées, conservées et perpétuées. Tout à fait. Je me tourne vers M. Olivier Ramail. Olivier Ramail, quand les Indiens sont arrivés en 1854 ici, même un siècle après, 1954, jusqu'au 100e anniversaire, etc., il n'y avait pas encore de Diwali en Guadeloupe. C'était pas encore à la mode. C'est peut-être pas à la mode, mais dans le cœur de tout un chacun, la Diwali existe. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des expressions au niveau du syncrétisme qui justifient des allumages de lampes dans les quartiers où vous allez voir une consonance indienne, notamment à la période de la Toussaint. Oui. Naturellement, des gens, et vous voyez cela quand dans les quartiers où il y a une consonance indienne. Oui. Donc naturellement, cette période-là qui correspondrait à la période de la Diwali, donc si on juxtapose les deux, donc c'est une manière un petit peu de dire qu'il y a une société qui appelle à allumer des lumières, une autre qui dit c'est la période de la Diwali. Donc, rien pas de gêner, l'autre lumière. Qu'est-ce qui fait que les Indiens de Guadeloupe décidaient de mettre Diwali en Guadeloupe? Pourquoi ça arrivait? Parce que pendant presque plus d'un siècle, restait sans Diwali officiel, et puis subitement, en 91, le premier Diwali l'a fait. Tout dépend de ce qu'on appelle la Diwali, M. Zandonis. Officiel, je parle au grand jour. Non, au grand jour. Quand vous appelez Diwali allumage de lampe, vous êtes simplement dans une micro-facette de la Diwali. D'accord. Donc la Diwali dépasse les frontières de la religion, dépasse les frontières de la philosophie. La Diwali est un vecteur qui va nous emmener vers, on va dire, des valeurs universelles. C'est-à-dire les valeurs de la famille, les valeurs de l'hospitalité, le sens du devoir, de la famille. Donc je suis désolé, ce n'est pas en allumant des lampes, simplement qu'on est en Diwali. Ça a une valeur quand même. Donc, mais cette valeur a été emmenée dans le paluchon des Indo-Guadeloupéens, comme dans les paluchons des Afro-descendants. Donc le sens de la famille, de l'hospitalité, il n'y a pas fort nous à coup de fouette quand même. Si on bite nos vies éveil. Donc ceci dit, c'est pas l'idée d'allumer la lampe, ce n'est que la matérialisation de ce qu'on a à l'intérieur. Oui, oui. Mais il faut savoir que la Diwali a toujours existé parce qu'il y a des facettes du Ramayana qui expriment cela. Notamment quand je dis bien nous avons, je ne sais pas, mais le dieu Rama qui quitte son royaume, de force, plus ou moins, c'est le sens du devoir pour ne pas faillir par rapport à son père. Quand il va perdre sa femme à un moment donné, il va créer une alliance avec l'armée des singes. C'est l'union fait la force, c'est la cohésion sociale, c'est l'entraide. Donc Diwali n'est pas simplement le retour de Rama. Il y a un certain nombre de facettes qui définissent Diwali. Diwali, ce n'est pas de dire que je vais allumer une petite lampe, je vais faire... C'est un ensemble de rituels de tous les jours, de vie, qui nous permettent de dire qu'on est en Diwali. Oui.
Voilà. La période exacte de Diwali, c'est quoi? La période est déterminée sur une quinzaine de jours entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Ça peut se définir. Et en fait, cette date précise est définie par les astrologues en Inde. Donc, c'est pas Olivier Ramaille. Et c'est la semaine prochaine. Donc, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout en Diwali. Vous m'avez parlé de Diwali. On n'est pas encore en Diwali. La Diwali arrive. La date de la Diwali officielle va arriver. Oui. C'est-à-dire, c'est quand? À partir du 26, on sera déjà sur la date officielle. En tout cas, attendez. Non, vous cherchez, il faut, mais c'est la vérité. Non, mais c'est-à-dire que nous chercher, je ne l'ai pas inventé. Vous tapez sur Google comme tout ce que vous voulez. Regardez si vous voilà. Donc la date de la Diwali. Donc il faut qu'on enlève on va dire les barrières que nous faisons, parce que nous mettons des barrières autour de nous, disant que ça. Vous savez, il suffit d'être bien entre son intérieur, son extérieur. Donc chaque personne allume une petite lampe, mais c'est une recherche, c'est une quête personnelle au travers d'un univers qu'on crée. L'univers qu'on crée, ça peut être au niveau de sa famille, ça peut être au niveau de son travail, mais tout simplement quand c'est régi autour d'un collectif, ça peut être autour d'une force cosmique. Donc tout dépend de l'univers que nous créons et qu'est-ce que nous voulons chercher et à quoi on peut répondre à cette Diwali. Alors, l'autre question qui se pose, je me suis posé, c'est est-ce que la Diwali, c'est une fête communautaire ou bien c'est une fête guadeloupéenne? Mais je viens de vous dire, M. Zandonis... Non, je viens de vous dire, et je le répète, justement, Diwali est un véhicule de valeur universelle. Qui dit valeur universelle, ça dépasse les frontières, je viens tout juste de le dire, de la religion. Donc, en fin de compte, nous allons nous retrouver sur des valeurs qui font justement... Parce que beaucoup, ici même, il y en a beaucoup qui viennent définir projet guadeloupéen, la Guadeloupe, nous sommes tous des Guadeloupéens. Donc, qui pour ma part, définissent le socle de la guadeloupéanité. C'est-à-dire que le sens de la famille, le sens de l'hospitalité, le sens du devoir, le sens de la cohésion sociale, ce genre de choses font partie, ce genre de... oui, je vous le dis, ce genre de principes de vie fondamentaux, ce sont les principes qui fondent justement la société guadeloupéenne. Et ça, c'est une vérité. Et je le dis en prenant comme témoin monsieur ici présent, monsieur Sahaï. Parce qu'aujourd'hui, si monsieur Sahaï nous accompagne, entre autres, il faut savoir qu'il est le parrain de cette Diwali. Oui. Justement, c'est une manière de faire une passerelle entre le passé et le présent, mais aussi des personnes qui ont œuvré au travers de son militantisme. Donc, monsieur Sahaï, je le dis officiellement, mais je l'ai déjà dit ailleurs, est le parrain officiel de cette Diwali. Nous avons une structure... Chaque année, ils ont un parrain. Chaque année, il y a un parrain. Ouais. Chaque année, il y a un parrain. Comme chaque année, il y a un Lakshmi d'or, un couple de Lakshmi d'or qui est élu par 5 associations différentes lors de cette Diwali. Donc, il nous appartient aujourd'hui de mettre en œuvre l'ensemble des éléments qu'il faille pour pouvoir avoir une Diwali qui corresponde à ces valeurs. La fiche qui paraît là annonce une puja. Donc, il y a un aspect culturel quand même dans votre Diwali. Vous allez bien voir que l'aspect... Le vendredi, il y a une puja. Ça n'a jamais été le contraire. Donc, quelle que soit la fête patronale que nous avons ici et par là, il y a toujours... Si vous allez à Moule, dimanche dernier, il y avait une puja. Mais vous savez, il fallait leur poser la question, M. Zanonis. Il ne faut pas me poser la question. Non, mais j'ai posé la question, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Non, et la puja a lieu peut-être ce samedi. Vous savez, après? Non, ça, il faut leur poser la question. Mais en tout cas, justement, moi, comme je vous dis, M. Zandonis, quand il y a la fête du Moule, il y a la fête de Saint-Jean, il y a la fête de Saint-François, il y a la fête de l'église de Saint-François, et ainsi de suite. Donc, je ne vois pas en quoi on puisse le surligner, d'autant plus qu'il n'est pas écrit sur cette invitation Tulsi Ram. Il me semble bien que c'est écrit Temple Sitaram. Oui. Donc, je ne vois pas en quoi qu'on vient ici, présentement, en parler. Non, du programme de la Diwali. Oui, c'est un programme de la Diwali. Non, c'est un programme de la Diwali, mais ce n'est pas un programme de Tulsi Ram. D'accord. Alors, qu'on soit clair. Oui, non, mais il faut que les choses soient claires. Non, il faut que les choses soient claires, parce qu'il n'y a aucun moment où c'est écrit Tulsi Ram. Je viens ici en tant que président de Tulsi Ram. D'accord, président de Tulsi Ram. Je vois bien que c'est le... Voilà. Je tiens à le noter. Oui. Et qui organise ça alors vous avez vu, il y a un ensemble de prêtres, Olivier Ramaille, Elicita Lou, Franck Lalsingué, Daniel Virin, Hervé Pida Apaya, Axel Nalamoto venant de la Martinique, Freddy Kader, Miguel Narayanan et Johnny Ramaille. Donc, qui organise, voilà. Alors, pour les gens qui ne savent pas, parce que tout le monde ne sait pas, qu'est-ce que c'est une puja?
Pour expliquer ça, parce que le monde passe à ça. Jude peut-être peut donner une explication. Je pense qu'aujourd'hui, on est venu pour parler de la Diwali. Mais oui, mais il faut parler tout vite. Non, on est venu parler de la Diwali. Oui, mais c'est écrit Poudja de la Diwali. Poudja de la Diwali. Poudja de la Diwali, mais je suis venu, M. Zadouli, encore une fois, en tant que président de Tulsiram. Oui. D'accord? Et Gopio Caraïbes. Donc je tiens à rester borné autour de Gopio. Donc on pourra faire des émissions autant que vous voulez sur les Poudjas. Pour répondre, qu'est-ce qu'une Poudja pour les gens qui ne savent pas? Tout simplement, une Poudja, c'est une prière. C'est une prière? Voilà, mais c'est ça voilà. Seulement. Non, mais il n'y a aucun problème. Mais c'est-à-dire que, pour moi, il faut qu'on arrive à enlever justement des obstacles dans la tête des gens et des barrières. Si on va surfer sur des choses ou des choses qui, pour nous, aujourd'hui, on essaie de déconstruire. Tout à fait. On essaie de déconstruire. Donc, il ne faut pas non plus qu'on aille et qu'on surfe justement dans la tête du commun des mortels pour parler de puja, pour parler de prière, pour parler de ceci. On fait une fête, Diwali, je dis, qui rassemblerait et que je veux et j'appelle à rassembler l'ensemble des Guadeloupéens le 26 octobre à la maison de Zivalos. Alors, le programme de cette Diwali? Donc, comme vous l'avez affiché, donc le programme de la Diwali va commencer à 15h. Donc, sur la place du terrain de foot à Riche-Plaine. Donc, nous serons sur Sainte-Anne. Nous sommes accueillis par la commune de Sainte-Anne à Riche-Plaine. Et donc, pour la cérémonie d'ouverture. Donc, à partir de 18h. Le défilé, on va dire la parade des associations. J'ai écrit défilé de Titan. Pourquoi défilé de Titan? Pourquoi défilé de Titan? C'est quoi un défilé de Titan? Je ne sais pas. Parce que tout simplement, il y aura des Titans qui vont défiler. Des Titans, si vous voulez, des Titans de Gardel, par exemple. Ah, des grosses voitures, d'accord. Il y aura des grosses voitures de Gardel, illuminées. Et il y aura aussi les chars organisés par Tulsiram. Il y en aura une dizaine de chars organisés dans la procession, enfin dans la parade, je dirais, plus exactement, pour être juste. Et puis, avec les associations qui sont engagées, pas invitées, qui se sont engagées avec nous, parce que nous invitons toutes les associations qui sont engagées avec nous dans le cadre de cette Diwali. Comme d'habitude, Tulsiram n'est pas à sa première. Là, Tulsiram, ça fait 2-3 ans, invite pas moins de 15 associations qui participent en tout cas avec nous. Et ça, c'est une première en Guadeloupe. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Tulsiram est un tisseur de liens entre les associations. On n'y arrive pas toujours. Mais notre rôle, c'est de jouer un rôle important dans le tissu social et dans le tissu culturel, dans le lienage. Alors, après, il y aura un podium artistique, c'est ça? Bien entendu, avec des invités venant de la métropole et de la Martinique. Donc nous avons... C'est quoi la métropole? On va en être ça. La métropole? Quand la métropole? Moi, enfin, venant de France, si vous voulez. Merci. On peut faire comme ça. Enfin, quel que soit... Non, mais on peut faire comme ça. On apprend l'histoire géo aux enfants de 5e. Vous avez encore métropole? Il y aura écrit. On compte à la France, on a métropole, on voit ça. Enfin bon. Dans le livre géographie. Si on est là pour parler de la sémantique, on peut parler des colibés, des colibés, et puis on ne va pas s'en sortir, n'est-ce pas? Il faut rectifier ce qui Non, mais c'est pour vous dire que si on veut rentrer dans ça, on va parler c'est quoi les colibés, c'est quoi ci, c'est quoi ça. On ne va pas s'en sortir. Donc, ceci dit, il y aura des invités venant de France, mais encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes français, nous sommes un territoire français, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut qu'on parle convenablement. Donc, il y aura des invités qui vont venir de Paris, si vous voulez. Donc, des invités qui viendront de Fort-de-France. D'accord? Donc, pour pouvoir mettre une Diwali régionale en place. Attends-moi, il faut faire un invité. Nous, Martinique, qui disent ça, quand je fais changer Fort-de-France, il y a Fort-de-Métropole. Tellement mon la vie commun et pas avait dit rien, il va dire oui, mais Fort-de-France, non, ça n'existe plus, c'est le Fort de métropole. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Oui, c'était. Donc, en tout cas, l'objectif principal de Tulsiram, c'est de pouvoir créer une Diwali à la hauteur de la région, c'est-à-dire à la hauteur des attentes de notre population guadeloupéenne. Parce que si nous commençons une Diwali partant de Sainte-Anne, et alors que hier nous étions en conférence à Petit Canal, aujourd'hui nous étions en conférence à Moule, avec une assise sur le Moule, avec des invités d'associations de Saint-Claude et voire de Sainte-Rose. Donc ça veut dire que l'association Tulsiram agit en fonction de telle manière à occuper l'espace et occuper l'ensemble du territoire de la Guadeloupe comme à son habitude.
Voilà. Donc, après, on n'est pas là pour se comparer à ce qui se fait ailleurs ou se fait par là. Mais... Donc, je dis ce que nous faisons. Parce que l'association Tulsiram a été attributaire lors de l'appel à projet de la région Guadeloupe, a été attributaire du projet, l'appel à projet concernant les... c'est sorti, cet appel au projet? C'est finalisé? C'est finalisé, je suis en train de dire officiellement. Je ne sais pas si on a gagné quelque chose. Qui a gagné? Je viens de dire qu'on a été attributaire d'un lot. Oui. Je l'ai dit. Nous sommes attributaires d'un lot. Et à travers ce lot, l'association Tulsiram se doit aujourd'hui de se mettre à la hauteur des attentes de la population sur le plan régional et voire même départemental, comme je dis, parce que nous sommes aussi accompagné par le département. Oui, je sais, c'est le moule du département. Oui, sans compter le moule. Voilà, le moule qui grandiosement, aujourd'hui, appuie Tulsiram dans toutes ses actions. Oui. Juste un mot. Est-ce que pour la Diwali, il y aura de la musique guadeloupéenne? C'est une question que je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle y fait. Non, je pose la question. Parce que moi, je suis guadeloupéen. Quand je joue de la musique, je joue quoi? Mais je sais Parce que ça veut dire que vous ne me considérez pas comme monsieur guadeloupéen. Mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Je suis guadeloupéen. Tout ce que je vais jouer, tout ce que je vais dire, c'est un guadeloupéen. Non. Surtout du moment où nous ne pouvons pas parler vrai. Mais nous, on ne peut pas parler vrai. Je suis un guadeloupéen. Donc tout ce que je vais dire, je vais parler, je vais chanter. Vous sortez de son français? Non. Gouvade, gouvade loupou, gouvade, gouvade loupou, gouvade, gouvade loupou, galié, gali, galié, eli, là, ali. Si vous voulez nous parler Guadeloupe, nous ne parler Guadeloupe, ça c'est Olivier Ramaille. Et bien nous, en cas de Olivier Ramaille, qu'à chanter Guadeloupe, et c'est pour nous chanter Guadeloupe, nous qu'à chanter Guadeloupe. Donc la question n'a pas lieu d'être. La question n'a pas lieu d'être. On pose une question là. La question, je dis, je suis guadeloupéen, donc je chante guadeloupéen. Tout ce que je fais est guadeloupéen. D'accord. C'est clair et net. Il y a un cahier des charges, pour une Diwali, d'accord? C'est ça, c'est ça que vous voulez la question. Mais parlez-moi d'un cahier des charges. Oui, alors. Parlez-moi d'un cahier des charges. Un cahier des charges reste un cahier des charges. Permettez-moi de me dire à quel véhicule que je vais utiliser pour pouvoir mettre en place ma Diwali. Mais ne me dis pas, Olivier Ramaille, est-ce qu'il a chanté Guadeloupe? Moi, je chanté Guadeloupe, tout ça, je chanté Guadeloupéen. Parce qu'on peut trouver en aide. On peut trouver en Guadeloupe, à Casanou, on peut trouver. C'est en nous. Parce que si vous mettez le nous en bas d'un, dis-moi comment à quel ça j'ai réagi, d'accord? Oui, bien sûr. Voilà, je pense avoir répondu. Bon, alors, donc, résultat, démarrage 15h. Démarrage 15h, tout à fait. Il y a un défilé? Je dis qu'il y a un défilé, il y a un petit défilé, un micro-défilé à 15h, mais la parade vraiment des associations, c'est à partir de 18h. Sous le podium? À partir de 18h, on est sur les routes de Zévalos, jusqu'à ce qu'on arrive sur le podium. Et bien entendu, le podium, il y aura la balade culturelle de l'ensemble de ces associations venant d'ici et d'ailleurs. J'ai posé la question l'autre jour au responsable du Chakti qui est venu ici. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il y aura un seul Diwali en Guadeloupe. Et je te pose la même question. Le jour où il y aura un seul Diwali en Guadeloupe, c'est le jour où il y aura un seul chanté Noël en Guadeloupe. D'accord. Ok. Parce que chanter Noël et Diwali, c'est le même niveau? Parce que je veux vous dire que simplement, pourquoi nous poser à chaque fois la question, est-ce qu'il y aura un seul Diwali? Parce que, ni carnaval, la Guadeloupe, ni carnaval de préparation, et ni carnaval à Mardi Gras, eh bien, ni Diwali à préparation, ni Diwali à le jour de la Diwali. Voilà, il faut savoir, c'est comme ça que ça se passe. Non, parce que vous savez, ce que vous dites là, c'est pas anodin. C'est pas moi. Non, c'est pas vous. Je sais, vous faites votre travail de journaliste, mais ce que vous dites là, et c'est très important parce qu'il y en a beaucoup dans les collectivités qui s'amusent à surfer sur ça. Ouais. Je peux vous dire, il y en a qui nous snobent à cause de ça. Parce qu'ils prennent comme prétexte, parce qu'il y a une Diwali par-ci, parce que ça veut dire que la Guadeloupe a assez de lumière. Il ne faut pas qu'on y ait. On est en train de porter, je suis en train de vous dire, qu'on porte les valeurs de la culture et les valeurs de la guadeloupéanité, justement, au-delà de nos frontières, comme nous l'avons toujours fait. Donc il est important qu'on puisse le noter et que chaque dossier des Guadeloupéens soit pris en compte par rapport à sa valeur culturelle et sa valeur économique. Une organisation qui ramène 6 000 personnes, comme vous l'avez dit, parce que s'il y avait 6 000 personnes, chez moi, il y en avait 12 000 l'année dernière. Donc, ce qui veut dire, si une organisation qui en ramène autant de monde, est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités se doivent et peuvent se permettre, se donner les moyens de snober ce genre de manifestation? Et quand ils le snobent, ça veut dire quoi? Je ne dis pas qu'il faut dire oui à tous les coups, mais au moins on peut répondre. Tout à fait. Ok.
Non, mais bien, mais on vient parce que, dans le cas poser des questions, ça non, en cas choqué aussi. Non, pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne parce que c'est important. Non, pas chaque dao, non. Comment? Bon. Non, pas qu'on aime ici. On pas qu'on aime ici. En bien dit Jacques en famille, moi, mais aussi à 6,1. Olivier, merci. Par contre, donc je vous ai présenté notre ami jeudi en tant que. Je pense qu'il me restera une petite minute. En tant que parrain de la Divali. Rendez-vous dimanche prochain, à partir de 15h. Rendez-vous samedi prochain, monsieur Zandonis. Ne soyez pas en retard. Ne soyez pas en retard. Oui. Voilà. Ah ouais, c'est le 25. Les Poudja, j'en parle pas, parce que je vous ai dit, je suis pas... J'ai compris. Je suis un invité dans la Poudja comme vous-même. C'est le temps tout le Siram qui invite. Ouais. Mais en tout cas... Il faut faire un jeûne quand même pour venir là. Pour aller à la Poudja, comme toute séance de prière que vous voulez faire dans quel que soit là. Vous savez, la lumière ne m'appartient pas, elle ne vous appartient pas, elle n'appartient pas à M. Saïd. Même si M. Saïd à lui tout seul, c'est une montagne de lumière. Mais il faut savoir, mais j'aime à dire, comme je l'ai déjà dit si souvent, la culture guadeloupéenne est un prisme qui fait rejaillir un certain nombre de lumières, un arc-en-ciel de lumière. C'est tout dépend de l'angle dans lequel on se met, qui nous permet justement de le recevoir et de pouvoir le diffuser à notre tour dans notre famille. Oui. Donc c'est à vous de vous asseoir bien et de regarder cette lumière-là et de savoir la capter pour pouvoir la résonance. Soleil indien, c'est que pour faire venir la lumière, n'est-ce pas, Jules? Exactement. C'est bien pour cela qu'il est là. Voilà, merci en tout cas d'être venu. Il est déjà pratiquement 14 heures. On a le temps de faire le sujet, oui ou non? On manquait pas mal. Non, on n'a pas de temps. Bon, alors, on a reçu ce matin Anaïs Tampli, docteur en lettres chargé de cours à l'Université de Lausanne, parce qu'il y a un colloque sur la famille Schwarzbart, André Schwarzbart et Simone Schwarzbart. Ça se fait à l'université à partir de jeudi et vendredi. Tony Mango est venu présenter musique et paroles en créole, qui se fait d'abord à Bimarou, chez Georges Louquel, et puis le lendemain à Saint-Claude aussi, puisque que là, qu'après Ballan. Servé Lizou, qu'on battait depuis longtemps, ancien producteur, on va changer, Servé. Bon, Servé est venu parler de son parcours, et puis aujourd'hui, il est sonorisateur, il a laissé tomber la production musicale. Karine Batiga-Tibelza, chef maquilleuse, formatrice en esthétique, qui a formé plus de 25 maquilleuses en Guadeloupe, et à l'étranger aussi, sera bientôt à Bali, justement en Indonésie. Et elle va former des gens là-bas qui ont besoin de connaître un peu comment on fait. Et puis on a terminé avec M. Olivier Ramaille, président de l'association Le Siram Égopio Caraïbes, créateur du concept de la Divali des îles de Guadeloupe. Alors, ça c'est un point d'interrogation, je ne dis pas dit ça, mais on a dit quand même créateur du concept de la Divali des îles de Guadeloupe. Ce n'est pas de la Divali, mais c'est de la Divali des îles de Guadeloupe. C'est la différence, c'est la nuance. Pourquoi le point d'interrogation? Non, mais non, on ne peut pas dire créateur du concept de la Divali seulement. On dit point d'interrogation, créateur du concept de la Divali des îles de Guadeloupe, ça c'est autre chose. Et avec Jules Saïf, fondateur de Soleil Indien, on le sait, parrain de la manifestation Divali, il organise des bruits ce week-end. Et rappellement avec Iman News, les informations du jour. On a bien rigolé. On a bien rigolé, n'est-ce pas? On a parlé des barrages de Rivière-des-Pères de ce matin, donc barrage qui a bloqué la circulation jusqu'à 9h. On va voir si... ça ne reprend pas, en tout cas, on ne le souhaite pas. On a présenté l'ouvrage de Luc Hubert Séjour sur la tradition des bœufs tyrans, patrimoine Guadeloupe. Nous avons parlé aussi de la marche Voukoum organisée sur Gourbert dans le cadre de l'Octobre Rose. Et je pense que les autres sujets seront abordés ce soir concernant le relogement de la résidence. Et on n'a pas vu Jean-Marc Ferdinand. Mais on va voir ça demain. On va le voir demain, sans ces photos. On dit ça, Maurice Cessé, pas occupé demain matin. Demain à midi, on ne peut pas dire ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le Z-Zélève devient trop court. Trop de monde, nous quand même inviter trop de monde, il faut chaque monde l'expression, il n'y a pas des petits brins, et c'est important de donner la parole aux Guadeloupéens, et on le fait tous les jours. Rendez-vous demain à partir de 12h30. La réalisation était assurée par Yann, avec Stéphane Ambakofis, et aussi Maria qui était avec nous aujourd'hui. Voilà. Rendez-vous à partir de 12h30, du lundi au vendredi, l'émission qu'il ne faut jamais rater. Autant de Jules. Et le gala qu'il ne faut pas rater non plus. Le gala aussi, on rappelle. Ah non, mais le gala, on ne va pas le rater. Le gala, rapidement, un petit coup de gala encore, rapidement. Olivier, au cas d'un gala là, quand même. Oui, certainement. Bon, d'accord. Menez Jules. Par contre, il faut une place pour 6 000 personnes. Pas occupé. Non, pour 12 000. Non, mais au moins 6 000 attendent. 6 000 attendent.
Olivier Cafari. Voilà, alors un dernier petit coup de... Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.